Je donne la parole à Serif Aï. Serif Aï Marwan. Vous, en tant qu'entreprise qui agit sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Quel est votre vécu en termes de SST et en termes aussi de normalisation et de réglementation? Merci, Sifikret. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier tous les gens qui ont participé à l'organisation de cette manifestation, notamment les services de l'État à travers les ministères qui ont participé, les fédérations, la Fédération nationale des travaux publics et l'association des importateurs de matériel et tous les gens qui ont travaillé dans cette organisation et qui nous ont associés et qui nous ont offert cette occasion pour exprimer notre avis sur ces sujets très importants. Alors, en tant qu'entrepreneur, effectivement, ce qu'on peut, c'est l'approche. Je voudrais ajuster les choses parce que j'ai vu les premières interventions. Je remercie les gens qui ont fait des interventions qui étaient très intéressantes et très claires. Quand on parle d'entreprise au Maroc, il ne faut pas avoir seulement à l'esprit les grandes entreprises. Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des entreprises marocaines sont des petites et moyennes entreprises, voire micro, voire même l'informel. Donc, il faut qu'on parle de notre réalité. Alors, on parle de sécurité. Nous, je peux parler de notre expérience un petit peu, si ça vous intéresse. On a essayé, on est parti de zéro presque. Et quand on est arrivé à un niveau d'organisation qui nous permettait de prendre en compte le problème de sécurité, parce qu'on a eu des accidents, donc on a commencé par... on a eu des difficultés. La première, parce qu'au début, l'entreprise, pour le volet, je parle du volet sécurité, l'entreprise prend ce volet comme une contrainte. Mais après, quand on avance, on se rend compte que c'est une nécessité. Et après, on est demandeur, avec le temps, avec le niveau. Parce que ce n'est pas forcément la taille, mais c'est le niveau d'organisation qu'il faut pour pouvoir instaurer un système le plus fiable possible pour éviter les accidents, etc. Donc, les entreprises sont confrontées à des contraintes dans ce sens. La première contrainte, c'est effectivement la volonté. Et la volonté vient de la sensibilisation, de la formation, etc. Il faut qu'au niveau du management, qu'il y ait une volonté. Une fois que cette volonté est là, on est confronté aux problèmes, je ne dirais pas les grands moyens, mais des moyens. Parce que il faut des moyens. Il faut des moyens pour mettre en place un système de sécurité. Après, on est confronté à un énorme problème, c'est le problème de la mentalité. Parce qu'on a beau essayer, refaire, etc. Nous, on n'a pas la taille suffisante comme les cimentiers ou comme les grandes entreprises qui peuvent se permettre d'aller jusqu'à licencier les gens parce qu'il n'a pas porté un casque ou parce qu'il a fait des... etc. Donc, mais il y a un problème de mentalité, il y a des gens qualifiés, des gens qui sont très productifs et pourtant, ils ne veulent pas. Et on continue, et c'est une bataille de tous les jours, etc. Donc, il y a ce problème. L'autre problème, c'est quand on est confronté à un problème dans ce domaine, on se rend compte que même le législateur, même les pouvoirs publics ne sont pas si clairs que ça. Parce que les responsabilités ne sont pas... J'ai l'impression, peut-être que je n'ai pas les informations qu'il faut, mais j'ai l'impression que les responsabilités ne sont pas bien définies. Quand on voit les cahiers de charges, quand on voit la réglementation, il y a des fuites. C'est une réglementation un petit peu molle. On n'arrive pas à être... Et c'est tant mieux, peut-être, parce qu'on n'est pas encore là. C'est une évolution, c'est dynamique. Donc, voilà. Si j'ai une recommandation déjà, si on veut... Non, ce sera pour après. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous permettez... Est-ce que je peux parler de la réglementation? C'est fini, j'ai fini mon temps. Non, vous aurez un deuxième passage. Il n'y a pas de souci. Juste pour avoir quand même un échange. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez donner le micro, c'est Hilali, directeur régional de MISA d'équipement. Vous, en tant que donneur d'ordre, parmi les plus importants, qu'est-ce que vous faites pour entraîner, j'allais dire, les entreprises privées dans le giron du respect de la réglementation, du respect de la sécurité au niveau des chantiers? Et vous avez des chantiers où il y a
de grands risques en fin de compte, puisque vous travaillez sur les routes, sur les grands ouvrages. تفضل سي هلالي. شكرا سي فكرات على المناسبة طبعا ناخذ الكلمة. دونك أولا تنبغي زعما نعبر على زعما félicitations pour l'organisation à travers la FNBTP. الحمد لله انه الوزاره انها تواكب زعما لو سيكتور في تو سكي ريغلومونتير. الحمد لله دابا مع لو نوفو دوكري اللي دخل بليزيور زعما دي زارتيكل بور ريسبكتي لا ريغلومونطاسيون. والحمد لله زعما لو سيكتور راه في تحسن زعما التحسن. الحمد لله عندنا دابا لاسون جوريديك راه غادي زعما اون باراليل اللي فيه زعما مجموعه الامور اللي حقيقه غادي تطور السيكتور الافضل. دونك بغيت نرجع واحد الكلمه اخيره، هو نرجعوا لو تيم تاع لو صالون سي كونستروير لو ماب دو دومان اوريزون 2030. زعما vu les grands chantiers اللي زعما اللي تنتظروا le Maroc, surtout la Coupe du Monde, les chantiers post-séisme, etc., les projets de développement rural, les PDR au niveau des différentes régions. Donc c'est le moment c'est une occasion pour le secteur انه يدوز لواحد un autre niveau d'organisation, de modernisation. l'État مشات في هذا التوجه surtout avec la dématérialisation du marché public, le nouveau décret اللي نتمنوا انه يعطي des bons résultats. Donc c'est le moment, c'est باش ان المقاولة المغربية انها تكون هي واحد الفاعل اساسي في هذه النهضه، خصوصا في توسكي انفراستركتور اللي حنا زعما حنا مطالبين وما كايناش ما عندناش واحد الطريق لا غنى عنه انه هو نوصلوا ننجحوا ان شاء الله مختلف الاوراش اللي تنتظر المملكه المغربيه. Merci beaucoup Silhali. Merci Silhali. En tout cas pour nos amis non arabophones, puisque je vois qu'il doit y en avoir ici. Donc très rapidement, une belle phrase qui peut résumer ce qu'a dit Silhali, c'est qu'il y a une dynamique pour construire le Maroc 2030 et qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument que l'entreprise du secteur privé s'organise, se professionnalise pour relever le défi ensemble avec le secteur public. Donc si vous permettez...